Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing du one-shot découverte de Vaesen. C'est un one-shot que j'ai mené sur le scénario L'argent de la mer qui se trouve dans le recueil L'inavouable secret. Alors il faut savoir que moi donc j'ai le jeu en anglais, hein, j'ai un cycle supplément en anglais, je l'avais acheté lors d'un bundle et donc voilà, donc les documents sur lesquels je me suis basé sont en anglais. Il est disponible actuellement en français, hein, je l'ai vu en boutique, ce recueil est actuellement disponible en français. Au niveau du choix du scénario, donc j'ai choisi ce scénario-là parce que donc celui qui est dans le bouquin de base m'a semblé plus long à maîtriser en une seule séance, ça me semblait un petit peu chaud. J'ai hésité à prendre un scénario beaucoup plus court aussi qui est disponible sur le net, qui tourne autour d'un moulin, mais j'avais peur qu'il soit un petit peu léger. Là, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal d'intrigues proposées, pas mal de personnages, il y avait déjà de la matière, et je pensais que ça tenait en une séance. En une séance, c'est un petit peu juste quand même, on a dû faire une grosse séance par rapport au format que je mène habituellement. Hein, la séance a duré 4 bonnes heures, donc voilà, c'était un petit peu juste, mais voilà, ça a fonctionné. On a dû peut-être un peu se précipiter sur la fin, mais ça a été. Il faut savoir que j'avais aussi un certain bagage concernant les jeux de cette maison d'édition, même si c'est la première fois que je menais Vaesen. J'ai quand même l'expérience de Tales from the Loop et de Things from the Flood, qui ont quand même des similitudes. Alors il a fallu quand même que je regarde qu'est-ce qu'il y a quand même des petits changements par rapport à ces deux jeux-là, mais j'étais pas en terrain complètement en terrain inconnu. Donc au niveau de la préparation, la première chose que j'ai faite, donc c'était de sélectionner ce scénario. Et puis à partir de là, j'ai choisi donc de créer des personnages, dont j'en ai proposé trois. Donc j'ai suivi les règles, hein, pour créer les personnages. J'ai décidé de me baser aussi sur les illustrations parce que je voulais les réutiliser pour que vous puissiez voir aussi un peu le type d'images qui sont disponibles dans le livre. Je me suis basé sur les illustrations pour créer ces trois personnages et j'ai décidé il y a certains choix à faire, hein, sur les traumas, sur les secrets des personnages. J'ai essayé de connecter ça avec des thématiques du scénario. Donc on perd un peu en effet de surprise, hein, parce que là il y avait deux personnages qui étaient liés à la sirène, donc forcément les joueurs peuvent s'attendre à ce que ça apparaisse dans l'histoire. Donc ce qu'on perd un peu en effet de surprise, je trouve qu'on le gagne au niveau des interactions entre les personnages et au niveau du drama que ça peut créer entre les personnages. Et comme ça, moi, ça m'intéresse et que je sais que les joueurs aussi, voilà, je préférais sacrifier un petit peu de l'effet de surprise pour avoir ces connexions aussi avec le scénario. Puis, dans des personnages de one-shot, je trouve que c'est toujours bien quand même d'ancrer ces personnages dans le scénario qui va être joué. Donc voilà. Au niveau, donc la chose suivante que j'ai faite après, donc après avoir étudié un peu le scénario, ça a été de retravailler un petit peu les plans, hein, et il y en a plusieurs qui sont fournis. Il y a le plan de l'archipel qui est fourni dans le scénario. Il y a le plan de l'île, hein, et puis il y a le plan de l'auberge. Le reste, le plan de la résidence et le plan de l'île n'est pas proposé. Donc là, j'ai refait, je voulais utiliser Roll20 parce que Roll20, il y a une feuille qui intègre l'utilisation des règles de Vaesen, donc ça me semblait pratique. Et donc j'ai refait des plans avec Dungeon Craft pour avoir donc ces plans-là à disposition. Je trouvais que c'était bien pour poser tout de suite l'ambiance et puis pour aider à la description. Ça fait gagner du temps en description le fait d'avoir un visuel comme ça à disposition des joueurs, je trouve. Même sur un jeu un peu d'ambiance de ce type-là. Alors, voyons un petit peu donc comment se structure le scénario. Alors, on a ici, donc je vous montre d'abord le recueil. Voilà, donc ici, on a, c'est le recueil, le secret inavouable, d'où est tiré le scénario. Et donc, nous avons joué le premier scénario qui s'appelle donc l'argent de la mer, The Silver of the Sea. Il y a plusieurs autres scénarios qui sont disponibles dans ce recueil, hein, il y en a 4. Donc voilà, et celui-là me semblait jouable en un scénario.
Donc le scénario, il nous propose d'abord une explication de la trame de fond, quels sont les personnages qui sont en jeu et qu'est-ce qui se trame finalement derrière toute cette histoire. Donc la carte de l'archipel. On a les conflits qui sont au centre de cette histoire et on a l'accroche. Donc là, j'ai repris la lettre, j'ai retraduit la lettre, j'ai mis un fond pour le style. Et donc voilà, donc ça permettait aux joueurs d'avoir donc cette lettre-là. Il y a les portraits des différents personnages, donc là le portrait du prêtre. Et donc il y a cette phase de préparation. Cette phase de préparation, elle est assez intéressante, la phase de préparation de voyage, puisqu'elle donne l'occasion aux joueurs d'installer ce qu'ils appellent des avantages. Donc là, mes joueurs en ont installé chacun un. Donc là, c'était le personnage du négociant pour Joachim, le personnage joué par Mas, et puis c'était le personnage de Dorothea, une vieille qui vivait dans une cabane, pour le personnage de Néphal. Donc voilà, ces deux personnages m'ont amené finalement à retravailler un petit peu le scénario en cours de partie pour coller un peu à leur choix. J'y reviendrai donc après. Donc ici ensuite donc on a l'arrivée et on a un compte à rebours, une sorte d'horloge qu'on trouve aussi dans les autres jeux de cette maison d'édition, donc où on a voilà qu'est-ce qui se passe pareil en dehors des personnages. Donc moi j'ai gardé à chaque fois un œil sur ce compte à rebours pour essayer d'avancer, proposer des événements qui se dégradent petit à petit. C'est ainsi que voilà, donc j'ai pris l'événement ici où le prêtre confronte la serveuse Justina dans l'auberge. Le deuxième événement, c'est quand il harangue les marins et que les marins se retournent vers lui. Et donc le troisième événement, c'est quand la famille qui contrôle l'île décide d'éliminer les personnages. Et donc la catastrophe, c'est où finalement Woodgrain met le feu à tout ça et tue le baron, quoi, et ce qui provoque une catastrophe. Donc ça, on n'est pas arrivé jusque-là, on est arrivé sur une fin catastrophique, mais pas celle-là. Voilà, donc on a donc des différents événements surnaturels qui peuvent survenir. Donc là, j'en ai utilisé finalement que un, les choses un petit peu surnaturelles. Donc je voulais y aller vraiment par petites touches à ce niveau-là. On a le plan de l'île et on a ensuite la description des différents lieux qui sont sur l'île. Donc l'auberge, avec à chaque fois les challenges auxquels sont confrontés les personnages et les indices qu'ils peuvent trouver, ainsi que tous les PNJ qui sont postés dans ce lieu. On a ensuite donc la description de la résidence Amundsen, pareil avec les challenges, les indices, la description du baron, la description de l'entrepôt qui n'a pas été utilisé lors de ma partie. J'avais préparé aussi le plan, j'avais retravaillé le plan, mais je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Donc ici, donc la petite cabane de pêche, qui est censée abriter le marin Orvar, qui finalement n'a pas été utilisé, puisque là, moi, j'ai remplacé Orvar par Dorothea, le personnage apporté par Néphal, puisqu'il a décidé plutôt de se tourner vers elle pour avoir les infos. Donc les infos qui étaient disponibles dans ce paragraphe-là, je les ai repassées sur Dorothea. Et la scène de confrontation, avec l'apparition de la sirène, et puis voilà comment tout cela peut tourner, et les conséquences des actes des personnages. Donc voilà, on a vraiment, je trouve, pas mal de choses qui sont données dans le scénario pour le mener. Il y a vraiment pas mal de détails. Voilà, donc au niveau de ça, voilà, donc j'ai suivi cette structure-là. J'ai pris en compte aussi les avantages, pas seulement en termes techniques, mais aussi en termes de narration. Le fait que le personnage de Mas utilise le négociant pour aller à la rencontre du baron, ça me semblait intéressant. Voilà, donc c'est aussi des choses qui sont intéressantes à amener dans le jeu. Au niveau, j'ai eu un petit oubli sur la fin. C'est vrai qu'à la fin, quand ils sont confrontés au Weizen, à la sirène, ils sont censés faire un test de peur. Et là, c'est vrai qu'il y avait tellement de choses à gérer que j'ai oublié de leur demander ça. Donc c'est pas très grave parce qu'ils étaient déjà en pas en très bonne posture. Donc finalement, je trouve que ça n'est pas très gênant. En plus, on peut imaginer que le personnage de Néphal était un peu sous le charme aussi
ce chant qu'elle attendait depuis très longtemps. Et puis le personnage de Mas était un peu à l'écart, il ne voyait pas forcément la sirène directement. Donc voilà, en tout cas j'ai oublié de le demander, mais c'est quelque chose qui est présent dans les règles, hein, et puis qui rend aussi compliqué la confrontation avec les Vaesen. En tout cas, ce scénario, il est complexe. Il est complexe parce qu'il n'y a pas de bonne fin, hein. C'est très très difficile d'arriver à une fin vraiment satisfaisante. Ça n'a pas été relevé que par moi. J'ai lu des retours sur ce scénario qui ont souligné la même chose. Donc voilà, c'est un scénario où finalement, si on peut laisser vivre, le baron, et à ce moment-là, il continue à faire le sacrifice. La région continue à être assez fournie en harengs, ou alors on l'élimine, et là, bah voilà, il y a des conséquences très graves derrière. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment, et donc ça veut dire aussi qu'il continue, si on le laisse là, ça veut dire qu'il continue ses sacrifices. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de fin très satisfaisante. C'est pour ça que je pense que c'est un scénario qui plutôt pas trop mal en one shot, mais qui me semble compliqué à mener dans le cadre d'une campagne. Voilà, donc à moins peut-être d'aborder les choses peut-être différemment, ou d'offrir peut-être une porte de sortie un peu plus satisfaisante aux joueurs. Mais là, tel qu'il est posé là, je trouve que c'est un scénario qui me semble compliqué pour satisfaire les joueurs, hein, pas forcément les personnages, mais les joueurs, puisqu'il n'y a pas vraiment de solution parfaite. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous voulez des compléments d'informations sur ce jeu, sur ce scénario, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi j'ai bien apprécié en tout cas ce jeu, je trouve que c'est un jeu qui est assez intéressant. Par contre j'ai été assez surpris, tout comme les joueurs, par la difficulté finalement de la mécanique, parce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit assez facile quand même d'obtenir un 6, même avec des bonus, et finalement il y a eu quand même beaucoup de jets qui ont été ratés. Donc voilà, c'est pas évident, il y aura peut-être quelque chose à apprivoiser dans la mécanique pour aller chercher davantage encore de bonus, mais là tel quel j'ai trouvé que c'était quand même assez difficile. Voilà, donc peut-être, alors je sais pas, c'est bizarre, ça m'a pas fait la même impression sur Tales from the Loop ou Things from the Flood, mais en tout cas là c'est assez punitif. Voilà, donc j'en ai terminé et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour d'autres vidéos découvertes ou d'autres campagnes.